Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle séquence d'IT Box, la 7e déjà, et aujourd'hui on va s'intéresser à tous les trucs et astuces qui vont nous faciliter la tâche pour utiliser son ordinateur. Et pour en parler, je suis avec Denis Voituron. Bonjour. Bonjour Mathieu. Alors vous êtes ingénieur informaticien, architecte senior chez Onirix du groupe Black Sheep Tribes et vous êtes aussi expert Microsoft. Alors c'est vrai qu'un PC on l'utilise presque tous les jours pour le travail ou pour ses loisirs. Et c'est vrai que parfois il y en a qui galèrent encore. Est-ce qu'il existe des petits trucs et astuces qui vont nous faciliter la vie? On va voir effectivement, il y a plein de petits trucs, de petites solutions qu'on n'a pas toujours en tête et qui pourraient bien nous aider. La première par exemple, c'est dans tout ordinateur Windows, Windows 10 notamment, il y a une application courrier. Et donc cette application, c'est la base pour pouvoir se connecter et directement avoir tout son courrier, ses mails, son calendrier en local. Que ce soit connecté sur un serveur Outlook, un serveur Gmail. Donc on peut directement lire ses mails à partir de cette application gratuite fournie en standard dans Windows. Alors on va revenir à la base. C'est vrai que quand on est face à son écran, en fait un ordinateur c'est un peu comme une maison. Il y a des espaces de rangement, des dossiers. On peut utiliser aussi fatalement les raccourcis. Expliquez-nous comment ça fonctionne, parce que c'est vrai que de plus en plus de gens sont un peu perdus avec la complexité aujourd'hui des ordinateurs, mais il faut un peu voir ça aussi comme un espace de rangement. Alors c'est un espace de rangement, donc il y a effectivement les termes qu'on utilise, ce sont des dossiers, ce sont des fichiers. Donc on va enregistrer tous les documents de travail, documents Word, Excel, les feuilles de calcul, etc., directement dans des dossiers. Moi je conseille de les organiser, comme quand on a des fardes à la maison, il faut mettre les feuilles dans la bonne farde pour pouvoir la retrouver plus facilement par après. Donc ça, c'est un peu l'idée. Et puis, il y a des solutions. Il y a par exemple OneDrive, Google Drive, Dropbox, qui sont les 3 solutions principales, qui disposent également d'abonnements gratuits. Après, on peut payer si on veut aller plus loin en espace de stockage, mais qui permettent de synchroniser tout ce qui se trouve sur l'ordinateur directement sur les serveurs de Microsoft ou de Google, par exemple, donc dans le cloud. Et donc de pouvoir directement avoir toutes ces informations backupées de manière automatique. Parce que ça, c'est un des grands points. On a des documents, mais on voudrait ne pas les perdre et toujours les conserver dans le temps. Alors, on a parlé des mails, on a parlé de ces logiciels qui peuvent nous aider. D'ailleurs, il y a les photos aussi. Ça, c'est très important, évidemment, surtout quand on a une famille, ne pas perdre les photos. Comment on gère ça, par exemple, les photos? Alors, les photos, même principe. On va les garder aussi dans des dossiers de travail et ils vont pouvoir être sauvegardés sur le serveur aussi de la même manière, synchronisés exactement de la même manière. Donc, ce sont des documents, des fichiers exactement comme les documents de travail classiques. Puis il y a aussi tout ce qui est photo qui se trouve sur un téléphone. Et là, sous Windows, il y a une application qui s'appelle Your Phone ou votre assistant téléphonique, qui est une application à installer, fournie aussi par Microsoft et qui permet de synchroniser, voire même à la limite d'utiliser son PC pour envoyer des SMS ou pour consulter toute la messagerie, les notifications, et de récupérer les photos du téléphone directement sur l'ordinateur pour les synchroniser avec notre dossier de travail. Alors justement, le téléphone, aujourd'hui avec un ordinateur, on peut presque tout faire, notamment téléphoner, que ce soit par des applications plus classiques de visioconférence, mais il n'y a pas que ça. Oui, il n'y a pas que ça, il y a toute l'application téléphone classique qu'on pourra retrouver et qui permettra donc effectivement d'envoyer. Donc il y a Skype qui permet de communiquer, il y a Teams maintenant, il y a Zoom qui permettent également de communiquer directement avec la famille, avec le travail. Ce sont les mêmes applications qu'on va utiliser d'un système à l'autre. Il y a une petite application que j'aime bien aussi qui s'appelle PowerToys, qui est une application si vous avez principalement utile si vous avez 2 écrans. Donc elle fait beaucoup de choses, mais principalement pour ça. Si vous avez plusieurs écrans ou un grand écran, un écran extra large comme on dit maintenant, cette application va pouvoir découper l'écran en morceaux et vous allez pouvoir positionner soit sur vos écrans de prédilection les différentes applications que vous souhaitez utiliser sur votre ordinateur. Alors, juste une petite parenthèse, c'est vrai que des applications comme Teams ou Zoom, elles se sont beaucoup améliorées, évidemment, avec la crise qu'on a vécue, puisque beaucoup ont travaillé ou télétravaillé. Et donc, c'est vrai que ces applications ont vraiment bien évolué. Elles se sont mis au diapason. Tout à fait, oui. Il y a des solutions, encore une fois, familiales, des solutions gratuites qui existent. Et vous avez la possibilité de contacter, de téléphoner, à la fois de faire des visioconférences, donc en visuel, de téléphoner avec l'image, on va dire, mais également de pouvoir partager des documents, donc d'échanger des photos, d'échanger des documents de travail directement, comme si vous étiez sur le même PC, voire même de récupérer, de partager l'écran pour que
par exemple, vous puissiez aider votre grand-mère qui se trouve à l'autre bout du monde et qui a des difficultés pour utiliser le PC. Mais on peut partager son écran et vous pouvez ainsi l'aider à distance très facilement. Alors, on va parler d'une autre application sur Windows, c'est WinV. C'est précieux, mais pour certains usages. Alors, WinV, c'est même le raccourci clavier qui permet d'accéder à ce petit module. C'est récent depuis quelque temps sous Windows maintenant, sous Windows 10. En fait, quand on fait WinV, la première fois que vous allez le faire, il va vous demander de l'activer. Et ensuite, vous verrez que c'est un presse-papier, comme le CTRL-V, qui est le raccourci clavier pour coller, quand vous faites une copier-coller de texte par exemple. Mais le Windows V va vous permettre de coller, mais de manière historique. Donc vous allez avoir une petite fenêtre qui va vous demander, vous proposer l'historique de tous les copiés précédents que vous avez déjà réalisés. Et donc, vous ne perdez pas ainsi tout ce qui est disponible et tout ce qui aurait été copié précédemment. Alors, autre logiciel, c'est PowerToys. C'est quoi ça, PowerToys? Alors, on en a parlé. PowerToys, c'est l'application qui va permettre donc de visualiser plusieurs écrans en même temps et qui permettra aussi de traiter plusieurs fonctionnalités, des raccourcis clavier supplémentaires par exemple. Donc, il y a plein de petits outils derrière PowerToys, qui est une extension en plus qui est mise à jour très régulièrement et qui est très pratique. Alors, enfin, on va parler toujours sur Windows de Windows Sandbox. Littéralement, c'est le bac à sable. Le bac à sable, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le bac à sable, donc Sandbox, c'est une action, un petit programme qu'il suffit d'activer dans les configurations de Windows. Donc, il suffit d'aller dans Ajout, suppression de programme de Windows. On a une petite case à cocher pour ce fameux Sandbox, ce bac à sable. Et en fait, quand vous démarrez, ça vous démarre un Windows, votre Windows, mais complètement vide, complètement propre, dans lequel vous pouvez, par exemple, tester des logiciels. Au lieu de le tester sur votre PC, vous pouvez le tester dans ce bac à sable. Et quand vous allez refermer cette sandbox, tout le logiciel déjà installé va disparaître. Donc ça vous permet, avant de vraiment l'utiliser pour faire des tests de jeux, des tests d'applications, et ne pas polluer votre PC, ça va vous permettre vraiment de tester si ça fonctionne correctement dans cet espace protégé. Alors, vous êtes expert Microsoft. Je l'ai rappelé au début de cette séquence. On va peut-être dire un mot pour ceux qui ne sont pas sur Windows. Bon, évidemment, ces applications, ça existe aussi, par exemple, sur Apple. Voilà. Et c'est vrai que parfois, pour se faciliter la tâche, on peut aussi faire parfois une recherche Google. Maintenant, on sait qu'il y a des forums où on peut trouver des solutions un petit peu pour tout. Voilà, on peut retrouver l'équivalent de tout ce que je viens de dire en général sur Apple. Tous les logiciels que ce soit OneDrive, Google Drive, etc., dont j'ai parlé, ils existent sous le même nom. Également aussi pour macOS par exemple, même pour le téléphone par exemple aussi, on peut retrouver ce genre d'application. Et donc vous retrouverez des équivalents effectivement en faisant une petite recherche Google avec parfois un nom différent, parfois exactement le même nom, mais il y a des solutions totalement similaires. Merci beaucoup Denis Voiteron et merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver toutes ces séquences d'IT Box pour vous faciliter la tâche avec votre ordinateur ou sur les applications via nos réseaux sociaux ou sur notre page YouTube Black Sheep Tribes Network. Merci, à bientôt, au revoir. À bientôt.